Bonjour à tous, et nous voici dans une nouvelle palle. Et je m'étais promis de ne plus faire de palle, de ne plus faire de vidéos de palle. Et pour la simple et bonne raison, c'est que je ne souhaitais plus avoir de palle. Je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, mais pour moi c'était une hérésie. Parce que je souhaitais ne plus avoir à être contraint par des livres dans ma palle pour mes lectures. Et ce dont j'avais besoin, c'était finalement de pouvoir plus improviser mes lectures, pouvoir choisir, au moment où un livre était terminé, pouvoir choisir le livre qui allait venir après sans me dire « je dois absolument lire ça » parce que c'est dans ma palle. Finalement j'ai craqué, je suis allé chez mon libraire et j'ai réalisé, même si je m'en doutais un petit peu, que compte tenu du nombre de livres que j'avais commandés, ça risquait de pas trop coller avec mon souhait de départ qui était de ne plus avoir de palle. On se retrouve donc pas très loin finalement de la dernière palle. Alors je compte pas la palle hors série, j'espère que vous n'avez pas été trop flou. Je compte pas la palle, oui, puisque je viens de m'apercevoir que la mise au point sur le retour de la caméra était un peu à côté de la plaque. Parce que le lieu où on se trouve n'est pas très loin de la dernière vidéo palle. Si on exclut les 3 épisodes avec le petit chaperon rouge et sa bouteille en verre sur la tête, j'aurais pu ne pas appeler ça de la palle hors série. Oui, parce que c'était des livres en plus. Les gens sont compliqués, je trouve, de nos jours. À vue de nez, je dirais qu'à vol d'oiseau, on doit être à 500 mètres. Mais comme ça, vous verrez un autre endroit, un autre coin de où c'est pas loin que j'habite. J'ai remarqué que souvent les gens sur YouTube, surtout ceux qui improvisent plus ou moins comme je suis en train de le faire là, présentement, démarrent toujours leurs vidéos, enfin souvent leurs vidéos. Si je veux pas que mes vidéos durent 3 km, il va falloir qu'on abrège. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Mais du fait que je suis en train de me le dire, que j'anticipe en me disant que tout le monde se dit la même chose, je pense que cette vidéo devrait être courte. Mais comme je me dis qu'elle va être courte, elle va être longue. Mais enfin, vous voyez un peu l'idée. Alors, juste une petite chose quand même. Vous avez dû remarquer qu'il y a des poils là qui dépassent. J'utilise je teste le même micro que la dernière fois, qui est vraiment un micro formidable. J'étais super content de la qualité. Vous savez, dans le blog 19 là où je présente quoi qu'on va faire cette année dans la chaîne, sur la chaîne. Et j'utilise le même. Et il y a des poils qui dépassent, ça évite d'entendre trop le vent dessus. C'est super pratique. Alors, et je crois que j'ai oublié, je me suis arrêté pour vous dire un truc, je l'ai oublié. Pas grave, on continue, hein. Il y a encore des choses à voir. Là, le problème, c'est qu'on est déjà au 3e arrêt et que j'ai toujours pas sorti ma palle. Parce qu'elle est là, hein, elle est pas très loin. Mais je voulais vous dire une chose encore. Enfin, je voulais m'excuser, en fait. Je pensais me raser, voilà, mais j'ai eu la flemme. C'est un peu mon drame. Et du coup, je suis pas rasé, donc je m'excuse auprès de mes fans. Voilà, et je me rattraperai pour la vidéo des 10 000 abonnés. Oui, je sais, j'ai déjà fait la vidéo du milliard d'abonnés, mais c'était une blague. Voilà, j'ai pas 1 milliard d'abonnés. Sinon, ça serait marqué sur YouTube. Voilà, donc je suis désolé auprès des millions de fans qui m'ont écrit. Non, je n'ai pas 1 milliard d'abonnés. On en est encore loin. Il y a encore au moins la moitié du chemin à faire. Mais pour la vidéo des 10 000, en tout cas, on pourra y penser. À se raser, mais je ferai avant la prochaine. Allez, hop, motivé. Et du coup, ça me fait répéter plein de fois du coup et ça me déprime. Là, je me suis en fait juste retourné par rapport au speech que je viens de faire juste avant parce que je trouve que la lumière, elle est super belle. Voilà, je vous mets là, je me décale un petit peu. Non, de l'autre côté, voilà. Hop, je vous laisse, je fais la mise au point. Hop. C'est pas beau ça? Hein, ça vaut le détour, hein. On est bien ici quand même. Alors commençons par des bandes dessinées. Eh oui, alors ça vient pas de la librairie critique, ce sont des livres qu'on m'a offerts, non pas des lèvres qu'on m'a offerts, ce qui a un peu moins de sens. C'est ça. Allez. Imbattable, tome 1 et 2. Alors on me les a offerts en différé. Alors je sais pas si vous connaissez Imbattable. C'est une bande dessinée qui est assez ingénieuse. C'est plutôt pour un public jeune, mais ça marche très bien pour un public plus adulte. De Pascal Jousselin, c'est le scénariste et dessinateur de cette bande dessinée. Donc il y a 2 tomes pour l'instant. C'est une bande dessinée qui
est paru en pré-publication dans le journal de Spirou. Voilà, et qui est une série de bandes dessinées de gags assez courts, il y a même quelques histoires longues, et bâtie sur le principe de la dérive des codes de la bande dessinée. Donc c'est un personnage, un super-héros qui joue à passer de case en case en dépit du sens de lecture. Et l'auteur s'amuse à jouer sur ces situations. Et c'est assez drôle, j'avoue que je suis assez fan. Si on ne me les avait pas offerts, j'aurais peut-être pas acheté les albums, mais c'est avec un grand plaisir que je les ai reçus. Alors donc je triche un peu parce que dans la page, je tâche de vous montrer des choses que je n'ai pas lues. Là, pour le coup, je les ai lues en pré-publication dans Spirou parce que je dois confesser que je suis abonné au journal de Spirou. Oui, pas abonné depuis 2009, mais je n'ai loupé aucun numéro depuis 2009. Ouais, ça va bientôt faire 10 ans. Ah, c'est formidable. Seconde, je vais rester sur les bandes dessinées parce que c'est tout simplement les plus compliquées à... Vous avez entendu? Je fais mon malin à vous amener dans les bois pour montrer mes livres, mais dans les bois il y a des bruits bizarres. Et ça va, le soleil est encore haut, mais s'il fait nuit au moment où je fais ma palle, je vous préviens, je vais pas faire le fier. Je vais continuer par les BD parce que c'est comme mon sac est un peu serré, il y a beaucoup de bouquins, j'ai mal géré mon truc, du coup ils sont plus compliqués à remettre dedans. Alors, là, je sais pas si vous voyez bien, ah ouais, si vous voyez, hop, ça fait le point. Il s'agit du 5e tome des Métabarons. Alors c'est pas la série des Métabarons dessinée par, ça y est j'ai perdu le fil, par Moebius et scénarisé par Jodorowsky. Alors Jodorowsky l'a partie, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très impliqué dans le travail sur cette nouvelle série. Donc c'est une nouvelle série qui est actuellement en cours. 8 tomes prévus, c'est le 5e. Le 6e est sorti, mais j'avais un peu loupé, j'ai un peu zappé l'actualité. J'ai lu les 4 premiers, c'est pas aussi délirant et fun que les premiers, que les premiers tomes, qui étaient parus il y a quelques années. Mais on est quand même, moi j'aime bien en tout cas. Là c'est la version collector qui coûte un petit peu plus cher, donc après c'est un choix, et c'est aussi c'est pas forcément qu'un choix, c'est aussi ma collectionnite aiguë qui fait que si j'ai acheté les premiers tomes en édition un petit peu augmentée, un petit peu plus cher, avec des dessins et des commentaires supplémentaires, ça fait que au final je peux pas m'empêcher de prendre les autres. Bon après ça vaut la peine parce qu'il y a des commentaires des dessinateurs, scénaristes au cours dans ce qui est en plus de la bande dessinée, et on apprend des choses qui sont intéressantes en termes de couleurs, on apprend en termes de dessin, en termes de choix sur la bande dessinée, mais après sur les questions pour la photo c'est super utile. Et question de narration aussi, on comprend un peu mieux certains choix qui ont été faits par les auteurs. Donc voilà, le 5e tome qui est Rina la métagardienne. Je n'ai plus en tête le tome 4, mais je pense que ça me reviendra. Il faut vraiment que je vienne courir dans ce coin parce que c'est très chouette. En fait, je me rends compte que j'étais jamais venu. J'ai peut-être venu une fois courir par là, mais j'en suis même pas sûr. Et c'est très sympa, ouais. On n'est pas très très loin de la route malheureusement, donc on n'est pas perdu dans les bois. Mais c'est chouette. Je viens courir un petit peu plus loin parfois, mais pas ici. Parce qu'on est de l'autre côté de la route. En fait, on est dans un bois assez étendu et qui est malheureusement coupé à plusieurs endroits par la route. Et là, on est dans une partie que je connais un peu moins. Alors, un autre livre, autre bande dessinée, autre série, qui a fait l'objet d'une série télévisée, c'est Walking Dead, qui est absolument... alors la bande dessinée, j'étais agréablement surpris, on m'avait prévenu, mais parfois quand on vous prévient, quand on vous dit oui tu verras c'est super, on a tendance à être un peu déçu parce qu'on se fait des montagnes de ce qu'on nous a raconté de la série ou du livre ou quoi que ce soit. Et puis là j'étais vraiment agréablement surpris par le tome 1, enfin le volume 1, qui regroupe plusieurs chapitres qui sont parus individuellement. Et c'est vraiment chouette. Là pour le coup c'est le tome 2, donc le volume 2 qui doit regrouper, j'imagine comme l'autre, deux chapitres. Alors,
paraît que dans les derniers tomes, ça devient un peu moins bon. Mais a priori, on est quand même encore à la hauteur du premier, donc je sais que je vais passer un bon moment. Voilà. Et donc si vous connaissez ni la série de télévisée, ni la série de livres, de bande dessinée, de comics, je peux vous conseiller d'aller y jeter un œil. C'est évident que ça va pas plaire à tout le monde, voire loin de là. Possible que ça ne plaise pas à beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne. Vous n'êtes peut-être pas le public pour ça, mais en fait j'en sais strictement rien. Je ne sais pas ce que vous faites en dehors de la littérature contemporaine. Là on est quelque chose en moins contemporain, on est dans des histoires plus classiques, on va dire, des choses un petit peu moins expérimentales. Après, on peut faire des expériences avec la chair et tout ça, avec des morts vivants, parce que ça parle de morts vivants, voilà, de zombies. Donc je m'attends à être toujours à passer un joyeux moment en compagnie de tous ces morts qui marchent. Alors là, on a fini avec les bandes dessinées, donc on arrive avec des livres un peu plus faciles à sortir du sac, donc ça m'arrange quand même. Je pourrais peut-être vous parler de deux à la fois, ça évitera de faire des coupes et des trucs. Alors, bouquin que j'avais oublié qu'il était en anglais, The Fall of Gondolin. Excusez-moi pour mon accent autrichien qui est assez déplorable. Une histoire de Tolkien, édité par Christopher Tolkien, pas traduite, puisque pour le coup j'avais complètement, comme je venais de vous dire, j'avais complètement zappé que c'était la version originale que j'avais commandée, ce qui est très bien, parce que la version française pour le coup, si j'ai bien compris, elle ne sort pas avant novembre. En fait, j'avais dû m'en mêler les pinceaux, mais c'est très bien, parce que c'est chouette aussi. Puis pour le coup, le livre j'aime bien, il a une odeur que j'aime bien. Après, vous allez, si ça se trouve, on va me dire ouais, mais il est tout pourri, peu importe. Et illustré par Alan Lee, qui est un super illustrateur, qui ne fait pas que du Tolkien, mais en tout cas qui s'est fait connaître pour ses illustrations des bouquins de Tolkien et l'illustration de l'histoire, des histoires assez globalement. Les éditions qui marchent pas mal, les grosses éditions du Seigneur des Anneaux sont aussi illustrées par Alan Lee. Le Hobbit aussi, dans sa version illustrée, est illustré par Alan Lee. Il n'y a que finalement pas tant que ça. Ce sont des éditions un peu dérivées en général qui ne sont pas illustrées par Alan Lee. Il y a l'autre gros illustrateur qui bosse sur Tolkien, qui est John O aussi, mais je n'ai aucun de livre regroupant ces illustrations en fait. Je suis en train de me rendre compte de ça. Christian Bourgois en a sorti au moins un. Je ne sais pas si c'est une réédition ou s'il est sur le point de sortir. Il faudra que je me renseigne parce que s'il sort, je ne veux pas louper ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Je ne suis pas un spécialiste de l'illustration en règle générale, mais voilà, quand on est un amoureux de l'univers des univers de Tolkien et de son travail, on ne peut pas passer à côté de ces deux dessinateurs. Il y en a d'autres. Il y a Ted Nasmith qui a aussi illustré le Silmarillion. Voilà, la version illustrée du Silmarillion, c'est quelqu'un d'autre. Ce livre a une place un petit peu particulière dans ma palle parce qu'elle se trouve dans une seconde palle qui, elle, par contre, dont je ne vous ai pas parlé en fait, qui est la palle Tolkien, qui ne comprend que des ouvrages de Tolkien ou sur Tolkien. Notamment une partie des livres édités en français, de l'histoire des Terres du Milieu, qui ont été édités par le fils Christopher, en anglais pour la plupart, et qu'on trouve encore très peu en français. Je ne sais plus jusqu'à quel tome, jusqu'au tome 5 ou 6 que ça doit aller. Il y en a plus d'une dizaine, il me semble. Et on trouve aussi dans cette palle la biographie de Tolkien, des livres des biographies consacrées à des pans particuliers de l'histoire de Tolkien, notamment son lien à la Grande Guerre. Autre livre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me suis retrouvé avec ce livre dans la main. Je n'ai même pas lu le résumé avant de le lire. Neil
Double porte le nom de son métier. À la demande de ses clients, il assiste au congrès professionnel à leur place et leur transmet ses comptes rendus. Cette vie passée dans les hôtels de grandes chaînes internationales lui plaît. Il en aime l'anonymat, le confort uniformisé, les petits déjeuners et les serviettes propres. Les conversations convenues avec des cadres qui le prennent pour l'un des leurs. Lors du congrès des organisateurs de congrès, Neil est soudain démasqué et son badge d'accès aussitôt désactivé. Impossible d'emprunter la navette de retour, ni même de se justifier, et à mesure qu'il cherche une solution à ce brusque ostracisme, il comprend qu'une machination est en marche. On croise dans les recoins de cet hôtel les ombres de Franz Kafka, de Bret Easton Ellis et de Brasil. Pamphlets sur l'absurdité du monde professionnel régi par les costumes cravates et le consulting, les réunions de synergie et la business attitude, Way In est un cauchemar qui menace de dévorer le monde. Donc c'est un livre qui a été édité chez la Volt, qui est un éditeur un petit peu atypique, qui édite des livres assez bizarres, quoiqu'on n'est pas encore forcément toujours dans des trucs si bizarres que ça. Faut pas non plus exagérer. Mais j'apprécie beaucoup ce qu'ils éditent, en tout cas de Will Weiss. Je vous présente maintenant le Novelliste. C'est une revue et c'est la deuxième sortie de cette revue, le deuxième numéro, qui comprend entre autres la suite d'un roman à suivre de Edward Douglas Fawcett qui s'appelle Hartman l'anarchiste, un roman en 3 parties. La première partie était donc dans le premier numéro, puisque c'était le premier, c'était difficile de le mettre avant. Après, ça aurait pu être dans une autre revue qui aurait fini par disparaître, et puis tout ça, c'est pas le cas. Après, il devrait peut-être... bon, peu importe. La troisième partie, j'imagine qu'elle sera dans le numéro 3. Et j'aime bien cette revue parce qu'il y a plein de choses déjà. Ce sont souvent beaucoup de traductions de beaucoup. Je ne sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas beaucoup. Mais ça m'a marqué. Il y a beaucoup de traductions de textes assez relativement anciens, de SF, des mondes de l'imaginaire, des créations contemporaines, des textes contemporains. Il n'y a pas que ça. Il y a pas mal d'illustrations que je trouve intéressantes parce les auteurs, en tout cas les rédacteurs, prennent le temps de chercher des illustrations qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui sont un peu moins connues, en n'allant pas chercher forcément dans le contemporain, mais en allant chercher dans des fonds un petit peu oubliés ou auxquels on ne pense pas en tout cas, ce qui revient presque au même, quasiment. Et je suis en train de chercher des illustrations à vous montrer, c'est pas forcément évident. Ici comme la couve de Captain Future, je vous en avais déjà parlé dans une palle de Captain Future, l'ancêtre du Capitaine Flamme. Et parce que Captain Future, donc j'imagine qu'ils en parlent dans un article, voilà, une interview de Pierre-Paul Durastanti, qui est à l'origine des traductions au Bélial des bouquins d'Hamilton, qui est l'auteur de Captain Future. Il y en a 3 ou 4 qui sont sortis pour l'instant. Voilà, c'est une interview, donc je pense que ça sera intéressant. Je me suis mis ici parce qu'il y a ceci. Voilà, c'est un panneau marqué sur lequel il est écrit propriété privée. Je ne sais pas du tout si ça a une symbolique quelconque. Voilà, mais peut-être, je ne sais pas si ça pourrait faire frémir un psychanalyste de savoir ça par rapport à plein de choses. Je n'en sais rien. Je trouve ce coin marrant et c'est là que je me dis qu'il faut vraiment que je vienne courir par ici parce qu'il y a 2 chemins qui partent là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Non. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Il y en a un qui part donc par là et l'autre par là. Voilà. Je sais pas. Je me remets à côté de mon panneau. Voilà. Je vais donc vous parler des 3 derniers livres de la palle après vous avoir parlé de l'anthologie, enfin de la revue ou l'anthologie périodique. Je sais même pas si ça s'appelle pas comme ça. Bonne question. J'aurai peut-être la réponse au moment où je publierai la vidéo. Alors, il y a un livre que je tenais absolument à lire parce qu'il a été écrit par un personnage absolument fascinant. En
tout cas atypique, qui s'appelle Pierre Barrault, qui je crois est du côté de Nantes, quelque chose comme ça, et qui a écrit ce petit livre édité à l'Arbre Vengeur, qui est son premier roman. Alors, je ne sais pas si c'est un roman en fait, qui sont au moins son premier livre, qui s'appelle Tardigrade. Voilà, et rien que le principe, l'illustration est vraiment très drôle, hein, ce tardigrade avec un chapeau sur la tête, je ne sais pas si on appelle ça une tête, un chapeau. L'illustration est vraiment très rigolote. C'est un petit livre tout petit, l'Arbre Vengeur, qui est un éditeur que j'aime beaucoup, qui publie des traductions de textes un petit peu oubliés, ou en tout cas qui ont un petit peu disparu de la circulation, de textes anciens, de la mythologie, non, en tout cas des fonds, des classiques des littératures de l'imaginaire, mais pas que. En tout cas, ça me plaît beaucoup. J'ai commandé un autre livre de ce même Pierre Barrault, qui est un livre qui est assez difficile à trouver, Clonk et ses dysfonctionnements. Je ne suis pas sûr du sous-titre, mais en tout cas, livre dont avait parlé François Bon dans un de ses services de presse, et ça m'avait vraiment frappé. Ça a l'air moitié barré, et j'aime ça. Ensuite, les deux autres, ce sont des livres de la collection Une heure lumière, Obélial, dont j'ai déjà parlé. Voilà, il se trouve qu'il s'agit de la balade de Black Tom de Victor Laval, un auteur que je n'ai jamais lu. Et je ne sais pas quel numéro, c'est une heure lumière, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est une collection de livres de bonne qualité, avec des belles illustrations, qui ne sont pas des livres de poche, mais qui sont en format poche quand même, mais qui peuvent se permettre d'être dans ce format-là, parce que ce sont des novellas, ce sont des textes assez courts. Alors, en littérature contemporaine, j'ai noté quand même qu'on a beaucoup de romans, de livres qu'on appelle romans, qui sont publiés sous ce format-là, en tout cas des romans courts. En fait, l'équivalent dans la littérature contemporaine serait tout simplement un roman. Là, en SF, ça a un statut, un nom particulier qui est novella. Parce que les textes en SF sont souvent très longs, c'est pas exclusif, hein, et surtout, vous qui êtes fan de SF, avant que vous me tombiez dessus et me disiez que je dis des conneries, oui, la SF, c'est aussi le format de la SF, c'est aussi le format court de la nouvelle. Donc on ne s'égare pas. La novella, donc c'est soit un roman court ou alors une longue nouvelle, on peut aussi le voir comme ça. Mais pour le coup, par rapport aux publications en tout cas, c'est un format qui est très petit, puisque même les nouvelles maintenant, en SF en tout cas, sont publiées sous forme d'anthologie ou de recueil. Donc pour le coup, même si les novellas sont plus longues en termes narratifs, à l'unité en tout cas, que les nouvelles, les livres, l'édition fait que les nouvelles ne sont pas éditées seules, ce qui n'est pas le cas des novellas. Il y a le Carnoplast, hein, qui est un éditeur français. Il me semble que c'est Robert Darvel qui est derrière tout ça, qui propose aussi des courts romans sous forme de fascicules, et c'est pas cher du tout. Je vous recommande d'aller faire un petit tour aussi par là. C'est pas de la pub cachée, hein, on m'a pas offert de livre Carnoplast du tout. D'ailleurs, le Bélial non plus ne me paye pas pour ça, personne ne me paye pour cette vidéo, parce que ça n'aurait pas de sens vu que je suis déjà très riche. Voilà. Alors là, ça va passer pour de la pub en fait. Je suis en train de me rendre compte que c'est une catastrophe ce que je suis en train de faire, parce que je vous présente ça. Pourquoi ça fait pub déguisée un petit peu, et que c'est un petit peu lamentable, et que voilà, qu'ils ont intérêt à me donner des sous en fait, ou m'offrir plein de livres. Tiens, envoyez-moi des livres, parce que hein. Actuellement, pour deux novellas achetés dans la collection Une heure lumière, vous avez le droit à un hors-série avec un texte de l'excellent Ken Liu, qui n'est pas présent dans les autres publications et autres traductions de Ken Liu Obélial, qui est donc Ken Liu, qui est un... Alors que je me dise pas de bêtises, mais je pense que je vais en dire, qui est un auteur américain, mais de naissance, il me semble qu'il est chinois. Il me semble, voilà. Qui est donc traducteur du chinois,
enfin du mandarin ou je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis désolé, j'ai pas révisé avant, donc idem hein, pour mes amis linguistes qui connaissaient par cœur toutes ces langues. Bah, je suis désolé, voilà, je vous ai fait honte et je mérite des coups de fouet. Mais c'est pas grave, je supporterai, j'ai un dos solide. Voilà, et donc pour deux, vous avez le droit à ça. Alors, dedans, il me semble qu'il y a aussi un texte qui parle de la collection Une heure lumière, qui a dû être rédigé par le grand Manitou du Bélial qui s'appelle Olivier Gérard. Donc le sommaire, c'est de la nouvelle comme idéal littéraire. Je ne sais pas par qui il a été rédigé ce texte. Oui, par Olivier Gérard, en juin 2018. Ensuite, vous avez le texte de Ken Liu, qui est pour le coup à cheval entre la nouvelle. Enfin, c'est une longue nouvelle en fait. On n'est même plus dans le format novella. Et enfin, un texte, une interview d'Aurélien Polis, qui est l'illustrateur de toutes les couves d'une heure lumière. Les couves sont simplement magnifiques. Elles sont toutes à ce niveau-là. Et voilà, elles sont toutes excellentes. Et qui n'illustrent pas que ces couves, hein, qui illustrent beaucoup de livres de SF, qui fait partie des gros... Alors je vais en oublier, donc je vais éviter de citer les autres, mais qui fait partie des références actuellement en termes d'illustration de science-fiction. Voilà, j'ai fait le tour de la palle. Je me dis que je vais revenir ici. Alors le seul petit truc qui m'ennuie quand même, c'est que la chasse a été ouverte et qu'il ne faut pas oublier que les chasseurs sont quand même des gros connards. Donc, je vais peut-être éviter de me balader ici le dimanche matin. J'irai peut-être courir plutôt le samedi matin. Voilà, je tiens un petit peu à ma vie, j'ai encore des trucs à faire, j'ai une thèse à terminer, j'ai des vidéos à publier, j'ai un fragment intérieur à finir, j'ai une chronique de l'antiboîte à finir. Toutes les images, toutes les prises de vue ont été faites pour ces deux vidéos-là. Donc ça serait dommage. Voilà. Après, c'est le montage, tout ça qui prend du temps. Je vous en avais déjà parlé. Mais comme dit tout à l'heure, cette vidéo va être très longue, puisque j'ai dit qu'elle serait courte en sachant qu'elle serait longue, mais en misant sur la superstition qui fait qu'on se trompe souvent dans ces cas-là. Donc du coup, elle est longue. Mais on verra, peut-être que j'arriverai à faire des coupes, mais j'en doute. Et je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore quand. Normalement, si tout va bien, je devrais vous proposer une vidéo plus création la prochaine fois. Mais ça, on verra. Bon Caligou.